quel avenir pour Twitter après son rachat par Elon Musk? Nous allons essayer de poser la question à Mamadou Diouf. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Mamadou Diouf, vous allez bien? Michel, je vais très bien. En quelques semaines, le milliardaire Elon Musk est passé de la plaisanterie au rachat pour 44 milliards de dollars de la plateforme sociale Twitter. Ce qui semble autant un caprice qu'un choix économique stratégique va avoir des conséquences importantes pour ce média social. En répercussion, l'avenir et le pouvoir de ce type de plateforme se trouvent questionnés. Alors, Mamadou, la question est simple, quel avenir pour Twitter? On ne peut pas répondre directement. Il y a des pistes aujourd'hui de réflexion par rapport à ce qui va pouvoir se passer, puisque, comme vous l'avez dit, au départ, tout le monde croyait à une plaisanterie et finalement, on n'est pas loin de la réalité. Il faut dire quand même qu'il n'a pas encore acheté. Il y a une discussion en cours. Si l'achat est réel, les choses vont se réaliser à la fin de l'année. Mais il s'est déjà mis dans la peau du nouveau propriétaire. Dans ce qu'il a dit en termes de changement, il pose le problème de la liberté d'expression. N'oublions pas que Twitter avait commencé à sanctionner, y compris même l'ancien président américain Donald Trump. Voilà, qui a finalement été carrément exclu parce que ses propos étaient considérés comme des propos qui ne pouvaient pas passer politiquement parlant. Et Musk lui-même a également plusieurs fois été victime de ça, parce que c'est quelqu'un quand même qui dit, il faut le dire réellement, n'importe quoi parfois sur Twitter, peut-être parce qu'il a suffisamment de moyens. Il est arrivé qu'on lui redresse les bretelles et il n'avait pas aimé du tout. Donc lui, il dit qu'il va travailler pour que cette liberté soit une réalité. Donc donner aux gens plus de liberté au niveau de Twitter. Il modère un peu quand même en disant qu'il y aura toujours la modération, mais qu'il ne se ferait pas comme on avait l'habitude de le voir. Bon, ça, il l'a dit. On va attendre de voir ce que ça va donner. Il propose également qu'il y ait une possibilité de modification des textes. Il a même d'ailleurs fait un sondage pour ça, demander l'avis des gens. Plein de gens ont réagi. 70% des gens ont dit qu'ils veulent. D'autres se posent des questions en se disant, mais quand un tweet fait le buzz, si celui qui avait écrit le tweet réécrit le tweet en le modifiant, mais s'il avait commencé par ce qu'il a modifié, est-ce que le buzz allait exister? Donc, vous voyez un peu le problème que ça va poser. Et ici, il y en a qui sont réticents, mais quand il a fait son sondage, beaucoup de gens avaient apprécié, sinon même approuvé, le fait de pouvoir corriger. Bon, les gens parlent plutôt de fautes d'orthographe et autres, mais tout le monde sait que parfois on dit une chose, on veut se rattraper. Quand on donne à la personne la possibilité de corriger, ça ne sera pas l'orthographe seulement. La personne risque de relativiser ou bien même de ne plus dire la même chose. Donc, il y a tous ces éléments qui sont là, sur lesquels il s'est prononcé pour le moment, mais on attend de voir jusqu'où il va aller avec cette affaire-là. Alors, quand il parle de liberté d'expression, certains peuvent carrément l'interpréter. Serait-il proche de certaines personnalités suspendues aujourd'hui? La question se pose. En tout cas, pour le moment, Trump a répondu en disant qu'il ne va pas revenir à Twitter. Parce que quand il parlait, il avait posé ce problème de gens qu'on empêche de pouvoir s'exprimer. Trump avait réagi en disant que bon, Elon Musk est quelqu'un de très bien et tout, mais il a dit qu'il ne va pas revenir. Il ne faut pas oublier qu'il a créé son propre groupe lui-même qui pour le moment malheureusement ne décolle pas. Trump a dit qu'il reste dans son réseau à lui-même, il ne va pas rejoindre Twitter. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement un appel du pied par rapport à Donald Trump. Si vous regardez, beaucoup de nos chefs d'État utilisent Twitter pour faire passer des messages. Il dit que tel président a tweeté, il a dit ceci. Donc il y a un aspect diplomatie également qui est là dans cette affaire, qui fait que de plus en plus, lui, en prenant ça, ce n'est pas n'importe quoi, sans compter que ces 400 millions d'utilisateurs, ce n'est pas rien. N'oublions pas que c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a du flair. Pour le moment, les gens semblent dire qu'à cause du coût, ce n'est pas pour des raisons économiques. Mais bon, attendons de voir. Il a peut-être sa petite idée derrière la tête qu'il n'a pas encore exprimée pour pouvoir rentabiliser cet achat qui est quand même pas des moindres, 44 milliards de dollars en plus, ce n'est pas donné. Alors derrière cette grandiloquence, on peut voir derrière Mamadou
une transaction financière énormissime. Mais bien sûr, 44 milliards de dollars, bon, ne ramenez pas un CFA parce que ça va faire mal à la tête, puisque ça va dépasser les budgets de nos États. C'est faramineux. Mais bon, de la part de Musk, ce n'est pas une surprise. Vous avez vu organiser comment on appelle ça encore, des missions dans l'espace pour aller faire du tourisme dans l'espace quelques instants avec SpaceX. Ce n'est pas une surprise de sa part. Il en a également les moyens. C'est quelqu'un qui a des centaines de milliards, des actions un peu partout. Certains même disent que c'est un enfant gâté. C'est parce qu'à plusieurs reprises, on lui a mis les points sur les i et ça ne lui plaît pas qu'il a voulu que ça soit sa propre chose. D'autant plus que dans Twitter même, lui-même, il a pratiquement 85 millions d'abonnés. Il est pratiquement chez lui dans cette affaire-là et pas n'importe quel abonné, c'est des gens qui le défendent contre tout, quel que soit ce qu'il peut dire. Tout ça fait qu'effectivement, on se pose la question, est-ce que c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui est dans la stratégie, ou bien c'est juste quelqu'un qui a les moyens, parce que quelqu'un l'a dit, lui, normalement, il considère que ce qu'il veut, il doit pouvoir l'avoir. Mais bon, est-ce qu'on met 44 milliards sur une affaire juste pour l'acheter? Je ne le crois pas. Je me dis que certainement, il doit avoir quelque chose dans la tête, ou il doit y avoir quelque part une task force qui est en train de réfléchir pour savoir quoi faire de Twitter pour qu'il soit arrivé à payer 44 milliards pour récupérer ces réseaux sociaux. La divulgation d'informations à caractère financier enfreint aussi les lois du marché et on sait que le propriétaire Elon Musk a été rappelé à l'ordre par plusieurs organismes américains. Oui, il l'avait fait avec Tesla. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui commercialise également les voitures électroniques. Et vous savez, la bourse aux États-Unis, comme on dit, l'information financière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu donnes une information, immédiatement, tu vois la bourse dégringoler. Ou bien tu vois la bourse, les valeurs monter. Et c'est ce qu'il avait fait avec Tesla. Et quand les gens se sont plaints, il a dit que c'est son affaire. Mais c'était contraire à la réglementation. Parce que c'est vrai qu'il est dans Tesla, il est le boss en quelque sorte, mais quand il a donné l'information, c'est comme si on faisait de la concurrence de façon déloyale. Effectivement, on l'a remis, on a voulu le remettre dans l'ordre, ce qu'il n'avait pas du tout accepté, parce qu'il considérait que c'est de l'information il avait la liberté de diffuser cette information. Le problème ne se posera pas par rapport aux États-Unis seulement, le problème va se poser également par rapport à l'Europe. Ou de plus en plus, pas seulement par rapport à Twitter, par rapport aux réseaux sociaux de façon générale, les gens sont en train de vouloir régler cette question de qu'est-ce qu'on peut faire passer, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire passer, pas seulement sur le plan économique. Et il y a Digital Services Act qui commence déjà à dire, attendez, que ce soit Elon ou que ce soit qui que ce soit, ils vont devoir se conformer à la réglementation européenne en la matière. Et la réglementation européenne est plus rigoureuse encore que la réglementation américaine. Ce qui veut dire qu'il aura du pain sur la planche avec ce qu'il appelle liberté d'expression de façon absolue. Ça ne risque pas de passer aux États-Unis, ça ne risque pas de passer également dans les pays européens. Alors, est-ce qu'on peut dire, Mamadou, que c'est finalement une affaire personnelle pour ce visionnaire qui est passé de l'agacement à la supplique? C'est l'avis de certains. Certains ont dit clairement que c'est un enfant gâté qui s'offre un jouet. Ils ont été à la limite un peu méchants, mais ils l'ont dit clairement. C'est quelqu'un qui a les moyens, il veut s'exprimer et on l'empêche. Bon, il devient propriétaire de la chose sur laquelle on veut l'empêcher de s'exprimer pour pouvoir maintenant avoir la liberté de dire ce qu'il veut. Mais être propriétaire de la chose ne te donne pas toutes les libertés parce que la chose intervient dans un cadre quand même qui est normé sur le plan juridique et c'est là où il risque d'avoir des difficultés. Maintenant, les gens ont des craintes parce que il aime parfois dire de ces choses, on se demande de quoi il s'agit. Pendant qu'on parle, les gens n'ont pas fini de dire qu'est-ce qu'il va faire. Il a dit qu'il va acheter Coca-Cola à nouveau. Et il ne s'arrête pas là-bas, il dit quand il va acheter Coca-Cola, on va remettre dans Coca-Cola de la cocaïne. Parce qu'à l'origine, il y avait de la cocaïne au niveau de Coca-Cola, alors que maintenant, on l'a enlevé. Bon, est-ce qu'il faut laisser ce monsieur-là dire ce qu'il veut parce que c'est lui le propriétaire, parce qu'il a de l'argent? Je ne crois pas que c'est ce qu'il faut. C'est pourquoi quelqu'un comme le président Biden dit que lui, il est inquiet, pas seulement par rapport à Twitter, mais à cause de l'impact
que ces réseaux sociaux sont en train d'avoir aujourd'hui sur la vie quotidienne des gens. Parce que les réseaux sociaux posent énormément de problèmes, pas seulement à travers les fake news, avec tout ce qu'il y a comme extorsion de fonds ou bien sextorsion comme on l'appelle aujourd'hui. Ça pose un problème et il faut véritablement réglementer. Comment réglementer et respecter la liberté d'expression, c'est là où se trouve la grosse difficulté aujourd'hui. C'est également une volonté de s'afficher à la prise de décision ou à la prise de pouvoir. Ben, c'est la prise de pouvoir. On le voit en concurrence avec bien d'autres personnes, même dans la conquête de l'espace. On le voit clairement s'exprimer, vouloir être le plus fort. Certains disent que c'est ça, il l'a pris pour le pouvoir, pour avoir ce pouvoir-là entre ses mains, et il a accepté de mettre les moyens. Certains pensent même qu'il a payé trop cher pour acheter ce réseau. Mais comme on le dit, c'est Elon Musk. Il peut se permettre cela parce que si c'est des milliards, il en a suffisamment pour pouvoir se départir de 44 milliards sans que ça ne fasse trembler son empire véritablement. Alors, les questions sont nombreuses. Quant au futur de l'entreprise, comment vous voyez le futur de cette entreprise? Ça dépend de qu'est-ce qu'il a, comme je disais tout à l'heure, derrière la tête. Je ne crois pas qu'il a, bien qu'il ait les moyens, je ne crois pas qu'il a pris 44 milliards juste pour acheter. On le voit s'intéresser à la crypto-monnaie. Est-ce que ce n'est pas un moyen qui va lui permettre de faire intégrer cette question de la crypto-monnaie dedans? Tu as 400 millions d'utilisateurs, tu mets en même temps une crypto-monnaie dedans, rapidement tu te trouves avec un très grand nombre de personnes qui l'utilisent. Bon, les gens se plaignaient en voulant qu'il y ait la pastille pour rendre les choses officielles au niveau de Twitter. Ben, ils pourraient rendre ça payant en utilisant toujours ce système de crypto-monnaie, etc. Faut pas que les gens croient qu'il a... Moi, j'ai du mal à croire qu'il a mis là-bas les 44 milliards juste pour se faire plaisir. C'est vrai qu'on l'a vu faire des achats, parfois les gens se sont posé des questions, mais je crois certainement qu'ici, il a quelque chose derrière la tête, il a une task force qui a réfléchi. Est-ce qu'il pourra rentabiliser ou pas? C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais je ne crois pas qu'il l'a pris pour le prendre tout simplement. Il doit avoir nécessairement autre chose derrière la tête qu'il n'a pas encore exprimé. Et on verra bien. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.